Bonjour et bienvenue sur Éducation voyageuse. Aujourd'hui on va parler de pédagogie et de didactique. C'est une question qui m'a été posée, quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que tu entends par pédagogie? Qu'est-ce que tu entends par didactique? Puisque ce sont des termes que j'utilise fréquemment et la différence peut être un petit peu confuse. Donc je fais cette vidéo pour vous tenter de vous expliquer la différence entre les deux. Juste avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram. Et tu peux aussi consulter mon site internet. En ce moment, je fais une campagne de témoignages de profs dans le monde. Et tu pourras aussi retrouver les formations, les ressources que je mets à disposition. Alors, pédagogie, didactique, quelle est la différence? Grande question, pas toujours évidente d'y répondre. On commence avec la pédagogie. Donc la pédagogie, déjà au niveau étymologie, ça vient du grec pédagogia qui veut dire conduire l'enfant. Donc quand on se place sous l'œil de la pédagogie, on se place plutôt dans le champ de des sciences de l'éducation. Alors au niveau de la recherche, on sera plus en sciences de l'éducation quand on parle de pédagogie. Mais on verra tout à l'heure que les limites ne sont pas si claires que ça. Pour nous aider à trancher et à expliquer les termes, je vais m'appuyer sur le dictionnaire de didactique du français de monsieur Jean-Pierre Cuc. Si vous êtes étudiant en FLE, c'est un must have. C'est vraiment une des bibles que vous devez avoir. Et donc quand on regarde dans ce livre sur ce que nous dit la pédagogie, comment est-ce qu'elle est qualifiée, bien Jean-Pierre Cuc, il nous dit qu'en fait elle peut avoir plusieurs définitions, puisque ça peut être tout d'abord, la pédagogie ça peut être la caractéristique de celui qui est pédagogue. Donc ça va faire référence à un comportement d'un enseignant qui sait expliquer, qui sait faire assimiler des connaissances, qui aide à l'acquisition de compétences. Ça peut être aussi, la pédagogie, ça peut rassembler aussi toutes les manières d'enseigner, à la fois ce qui va inclure les méthodes pédagogiques ou les techniques d'enseignement. Par exemple, il dit on a des fiches pédagogiques qui permettent de guider la tâche de l'enseignant, donc ça peut faire référence à ça. Ça peut être aussi une troisième définition, la réflexion sur l'école, l'enseignant, l'action éducative. Donc là, on va faire plutôt référence aux courants, aux théories pédagogiques. Et ensuite, en quatrième définition, ça pourrait être tout ce qui a trait à l'action éducative de l'enfant ou de l'adulte. Et là, vous savez peut-être, vous avez déjà entendu, on parle de pédagogie différenciée, pédagogie par projet, pédagogie universitaire, tout ça. Donc, vraiment, ça peut être différentes pédagogie peut avoir différents sens, mais ce qui semble être au centre, c'est vraiment la relation de l'enseignant et de l'enseigné. Mais comme on vient de le voir, la définition de la pédagogie, elle peut tantôt se référer à un art ou tantôt à une science. C'est assez divergent. Voilà, donc pour la pédagogie, on peut avoir ces quatre aspects pour en faire une définition. Maintenant, si on passe à la didactique, pardon, ça vient du grec didasko qui veut dire enseigner. Mais là, on va voir qu'on a un focus un peu différent. Par exemple, je vais vous reprendre la définition de Jean-Pierre Cuc qui dit « En sciences de l'éducation, on parle de didactique des disciplines pour faire référence à des discours sur des corps de pratique et un travail de réflexion sur l'ensemble des disciplines scolaires, y compris les langues. » Pour certains, c'est la relation enseignant et savoir qui est au cœur. Donc c'est comment, en gros, l'enseignant qui détient ce savoir entre guillemets, ou qui en tout cas est beaucoup plus proche de savoir et en discours sachant, comment est-ce qu'il fait pour s'approprier ce savoir et pouvoir le transmettre.
Ça peut être aussi pour certains la relation entre l'agent et l'objet. On va parler par exemple de didactisation, si vous êtes prof de langue, quand il faut prendre un document authentique et en faire un document de travail en classe. Ça s'appelle la didactisation. Voilà, donc là c'était la définition de Jean-Pierre Cuc. Je vais vous citer une autre définition qui est de Philippe Mérieux et qui dit: la didactique est constituée par l'ensemble des procédés, méthodes et techniques qui ont pour but l'enseignement de connaissances déterminées. Les didactiques se donnent pour objectif de concevoir des situations d'apprentissage. Elles ne peuvent pas accepter que l'on ampute cette conception à l'une des composantes essentielles de toute situation d'apprentissage, les spécificités épistémologiques des savoirs disciplinaires. Qu'est-ce qu'on en retire de ces deux citations ? Eh bien, il semblerait que la didactique, elle soit plus liée avec les disciplines. En fait, ça va être la façon d'enseigner une discipline en particulier. Et on suppose donc qu'on ne peut pas enseigner toutes les disciplines de la même manière. Donc c'est assez spécifique aux disciplines. Le focus, il est vraiment sur la discipline, sur l'objet, sur le savoir, sur le spécifique disciplinaire, tandis que la pédagogie, le focus, il est plutôt sur la personne à qui l'on enseigne, sur cette relation avec la personne enseignée. On va aller un petit peu plus loin et on va regarder ce qui se passe du côté des modèles qui ont été faits par les chercheurs. Vous connaissez sûrement le triangle de Jean Houssaye, donc qui met en illustration les trois pôles d'un triangle qui vont être le savoir, l'apprenant et l'enseignant. Et donc il nous dit que la relation entre l'enseignant et l'apprenant, c'est la relation pédagogique, et que la relation entre l'enseignant et le savoir, c'est la relation didactique. Donc c'est une des premières représentations des différences entre les deux. Maintenant, si on prend le modèle Soma de Legendre, lui, il met trois pôles qui vont être agent, objet, sujet. Et donc il dit que la relation entre l'agent et l'objet, c'est la relation didactique, mais que les trois relations entre chaque pôle forment la relation pédagogique. Donc lui, il dit qu'en fait, la relation didactique, elle fait partie de la relation pédagogique. Et c'est bien là la difficulté, et j'imagine que c'est pour ça que cette question m'a été posée, c'est parce qu'en fait la différence entre les deux, elle est un petit peu difficile à faire, puisque parfois l'un implique l'autre, et c'est même tout le temps, l'un implique l'autre et l'autre implique l'un. C'est ce que nous dit Jean-Pierre Cuc également. En fait, quand il essaye de faire la différence entre pédagogie et didactique, il nous dit que si on prend ces définitions de la pédagogie et que si on prend par exemple la pédagogie au sens de 1, c'est la caractéristique de celui qui est pédagogue, ou alors c'est toutes les manières d'enseigner, eh bien la pédagogie, elle fait partie de la didactique. Dans le sens où quand on enseigne une discipline et quand on didactise des documents, quand on étudie la façon d'enseigner une certaine manière, on prend forcément en compte le parti pédagogue de l'enseignant et toutes les manières d'enseigner. On vient vraiment s'approprier la pédagogie au service de la discipline. Donc la pédagogie fait partie de la didactique. A l'inverse, si on prend la pédagogie au sens de c'est la réflexion sur l'école et l'action d'éduquer, ou alors c'est tout ce qui a trait à l'action éducative de l'enfant ou de l'adulte, et bien dans ce cas la didactique fait partie de la pédagogie. Typiquement, dans ce cas-là, on va parler des courants pédagogiques ou des théories de l'apprentissage par exemple, et eh bien on va voir que ça a une influence sur la didactique. Donc la pédagogie implique forcément la didactique et donc partie prenante de la pédagogie. Donc pour vous faire une synthèse de tout ça, quand vous me posez des questions sur des termes de la recherche, pédagogie didactique,
J'aime bien prendre des concepts ou des références d'auteurs, puisque c'est vraiment la démarche scientifique à faire. Donc là on a vu un petit peu ce que nous disaient ces deux chercheurs, et après on se positionne. Donc moi, comment je me positionne, c'est un petit peu dans la même lignée, où en gros quand je vous parle de pédagogie et de didactique, ce à quoi je fais référence en général, la pédagogie, c'est tout ce qui réfère à l'action d'éduquer, d'enseigner, et que ça prend forcément en compte les didactiques des disciplines. Donc quand je parle de didactique, ce que j'entends, c'est la référence à une discipline en particulier. Vous m'entendez souvent dire la didactique des langues étrangères, la didactique du français langue étrangère. C'est un peu une spécificité, c'est un petit peu un focus spécifique sur ce champ disciplinaire là. Par contre, ça forcément inclut de la pédagogie, puisque ça inclut les manières d'enseigner, ça inclut le fait d'être pédagogue, ça inclut vraiment tout cet aspect là un peu plus scientifique. Donc quand je parle de pédagogie, je peux parler de 1. Tout ce qui est macro, c'est-à-dire tout ce qui est la recherche sur l'action de former, l'action d'éduquer, qui inclut toutes les disciplines. Quand je parle de la didactique, je fais un focus sur un champ disciplinaire, parce que c'est un curriculum particulier. Si on parle du CECRL par exemple dans la didactique des langues, c'est des objectifs très spécifiques, c'est des discours différents, des savoirs, parfois même des valeurs qui sont portées par cette discipline, et ça inclut forcément la pédagogie, la recherche en sciences de l'éducation, la recherche de cette relation enseignant-enseigné, et du meilleur possible pour aider à l'acquisition de compétences de nos apprenants. Voilà, donc je comprends que la question ait été posée, et je remercie la personne qui m'a demandé cette vidéo en commentaire, parce que en effet c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. La pédagogie, la discipline, elles sont interconnectées, l'un dépend de l'autre, l'un se nourrit de l'autre et vice versa. J'espère que cet éclairage vous sera utile. Si vous avez des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à les faire. Je vous dis merci et à bientôt.